Bonjour Monsieur Julia. Bonjour. Julia. Monsieur Rose, Oui. nous venons pour l'inspection. Tout d'abord, je vais vous montrer ma carte professionnelle. D'accord. Très bien. Voilà, donc là aujourd'hui, je suis là pour réaliser une inspection dans le cadre des contrôles obligatoires de la biosécurité en élevage avicole. D'accord. Donc ça c'est dans le cadre de la réglementation, hein. Il y a eu un arrêté en 2016, voilà. J'ai pu étudier un petit peu votre dossier au bureau et nous ferons le point selon une méthodologie que j'appelle de la grille d'inspection. Alors vous savez que la biosécurité pour nous, pour l'élevage avicole en plus, est très importante. Bah oui, avec tout ce qu'on voit en ce moment. Oui. Avec tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'il y a eu. Il y a eu des épisodes d'influenza aviaire à répétition, Oui. hein, et encore tout dernièrement. Hein, alors c'était plutôt dans le sud-ouest. On sait qu'il existe des cas dans la faune sauvage. D'accord. Voilà. Et que donc le respect des règles de biosécurité, c'est d'éviter justement que les animaux tombent malades. Alors ça peut être l'influenza aviaire, mais ça peut être aussi d'autres pathologies. Ah bah hein. oui, oui. On peut penser aux salmonelles notamment. Voilà. L'accès de la zone publique, hein, telle qu'elle est identifiée sur le plan de circulation biosécurité, Oui. L'accès des camions, tous les véhicules. est clair. Voilà. Oui. Je me suis garé sur le parking, un parking bien, comment dire, bien préparé. Il n'y a pas d'ornière. Oui. Donc en cas de pluie, donc c'est pas le cas d'aujourd'hui, mais s'il y avait de la pluie, on voit qu'il y a une pente pour laisser couler l'eau. C'est bien. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des points très positifs. Oui. Un accès d'une zone publique, une fermeture, une clôture ici qui nous montre bien la séparation entre la zone publique et la zone professionnelle. Voilà. Hein. Dans le cadre de l'inspection, nous ferons la zone professionnelle. Ensuite, nous passerons par le SAS avec la tenue pour aller voir les animaux, faire les prélèvements. Oui. Et faire le contrôle documentaire à la fin. D'accord. Hein, voilà. On perd ici deux points noirs, enfin deux boîtes noires qui sont l'APA pour les raticides. Les APA, oui. Hein, voilà, dans le cadre du plan de dératisation, de lutte contre les nuisibles, voilà. Hein, dont on sait que ça peut être une voie d'entrée de germes et autres maladies. Je remarque aussi que vous avez mis une caméra. Oui, une caméra de surveillance. Caméra de surveillance. Voilà, pour voir les personnes qui rentrent. Voilà, hein, donc, ou de vidéoprotection, effectivement. Voilà. Avec donc une aération, et une aération qui est grillagée pour éviter les accès des nuisibles et de tout oiseau autre que les volailles. C'est ça. Voilà. Hein. Donc déjà, à ce niveau-là, on est conforme, hein, effectivement. Et moi, je vous propose de passer. Je vois tout de suite quand même cette zone professionnelle, que le chemin est stabilisé. Stabilisé, hein. Oui, c'est très bien, avec des pentes pour l'évacuation de l'eau. Voilà. Ça évite les ornières hein, et les flaques. Voilà. Bah, y en a un peu quand il pleut, mais elle s'estompe assez cool, rapidement. Hein, c'est du terrain stabilisé. Je remarque que vous avez installé des gouttières sur les bâtiments. Oui, pour les écoulements, pour pas que l'eau stagne ici. Voilà, hein, donc il y a quand même, c'est vraiment un modèle, hein, je pense qu'on peut dire, par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, effectivement. On essaye de travailler dans des conditions propres. Je peux vous dire que c'est conforme. Là, tout le long, donc le bâtiment est fait qu'il n'y a pas de landerneau d'aération. Landerneau, non. Hein, non. Mais il y a ici des aérations sur les côtés. Oui, en fait, on a les volets qui ouvrent pour ventiler. Néanmoins, vous avez mis un sous-bassement bétonné. Voilà, c'est un sous-bassement bétonné, de la terre battue et du paillage. Voilà. Ce qui permettra, et ça, cette question, c'est par rapport, vous comprenez, au plan de nettoyage, désinfection du bâtiment, puisque on a dit que vous travaillez en bande unique.
Ça veut dire qu'à la fin, les animaux partent à l'abattoir, sont ramassés par une société prestataire, il me semble. Oui. Voilà. Et vous nettoyez, curez. Je cure le fumier. Voilà. Après, je fais intervenir une entreprise de lavage et de désinfection. Voilà. Donc là, je voudrais qu'on fasse un point sur l'alimentation. Donc, on est dans cette zone professionnelle. Oui, voilà. Le camion d'aliments Rentre. Arrive. Oui, il rentre, il ouvre le portail, il rentre, il fait son demi-tour au milieu de la plateforme. Là, il y a une aire de retournement. Voilà, stabilisé, sans problème. Il est équipé. Alors, nous avons là le silo. Voilà. Alors, en général, moi, quand il rentre dans le site ici, il fait sa manœuvre. Comme son camion se trouve en sens pour repartir, il recule et il remplit le silo du bâtiment 4. Avec une goulotte en haut. Et il y a une ficelle qui lui permet d'ouvrir la trappe du silo. Il fait le plein par en haut, il referme son silo, il avance, il ouvre celui-là. Si vous voulez, je peux vous l'ouvrir. J'aimerais bien qu'on fasse effectivement une démonstration parce que je vais contrôler les points. Les points de conformité, ça va être que le silo, il doit être posé sur une plateforme bétonnée, oui, propre, effectivement. Voilà. Et comme on sait que l'aliment ou la farine, tout ça, attire les rongeurs, j'ai vu qu'il y a des appâts qui sont bien identifiés, bien implantés ici, à proximité de l'aire bétonnée. L'aire bétonnée. Voilà, donc je vérifie quand même que c'est bien propre, qu'il n'y a pas de farine qui retombe. Voilà, donc c'est ici. Oui, non, je pense pas. Là, nous avons ici le tube en blanc qui prend l'aliment du bas du silo et qui l'emmène sur la chaîne d'alimentation. Dans le bâtiment. On voit qu'il n'y a aucune fuite d'aliments déjà. Oui. Voilà. Ici, aucune intrusion possible. Donc, je vais mettre conforme. Voilà. Il y a la boîte aux lettres pour le livreur de farine qui pose ses papiers de livraison dans la boîte aux lettres. D'accord. Donc ça, vous avez mis ça en place pour éviter que le chauffeur rentre dans le sas. Il n'a pas le droit et au moins, il pose tous les papiers dans la boîte aux lettres. Hein, c'est propre, c'est protégé. Une boîte aux lettres sur chaque bâtiment. Et chaque bâtiment a sa propre boîte aux lettres. D'accord. Donc effectivement, là aussi, c'est un point de conformité. Ah, le chauffeur, lui, tire sur la ficelle, là. Voilà. Alors, oui, je veux bien une démonstration. Ce qui lui permet d'ouvrir le silo. D'accord, on voit une trappe. Voilà, qui s'ouvre en haut. Voilà. Et il fait le plein par en haut. OK. Voilà. Après, il lâche et ça se referme. Il y a un ressort qui referme la trappe. Pour le nettoyage de cette trappe, vous faites quelque chose Non, en fait, une fois par an, on fait un fumigène. On ouvre le silo. Là, il y a une trappe qui permet d'ouvrir le silo quand on l'a vidé à la fin de chaque lot. On le nettoie à la main, en bas, on enlève toute la farine qui reste. Et après, on met un fumigène à l'intérieur. D'accord. Et on referme, on laisse le fumigène, on récupère la boîte 2 jours après. D'accord. Ce qui permet de désinfecter les silos. Les silos ne sont jamais lavés. D'accord. Ils sont désinfectés par fumigène. Ils sont désinfectés à sec, voilà. Pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui vienne parce coller sur l'aliment. Surtout pas d'humidité. Surtout pas d'humidité. C'est bien compris, effectivement. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un local spécifiquement construit sur aire bétonnée pour pouvoir être lavage, désinfection. Oui. Où il y a un congélateur. Je voudrais vérifier. Voilà. Vous avez les animaux du lot. Voilà. Vous savez à peu près combien il y en a eu sur le lot Non, vous pouvez regarder, c'est marqué sur mes fiches d'élevage. Sur les fiches d'élevage, nous vérifierons. Je ne vous le dirai pas, en fait. D'accord. Et après, vous avez le bac d'équarrissage qui sert à vider mon congélateur dedans à la fin du lot. Et c'est ce bac d'équarrissage que je monte à la route pour le camion d'équarrissage. Voilà. Ici, nous avons aussi le poste de clôture qui électrifie les clôtures pour les nuisibles, éviter que les renards rentrent dans les parcs. D'accord. Voilà. Donc c'est dissuasif pour les nuisibles. Toutes mes clôtures sont électrifiées. Moi. Donc le bâtiment numéro 4, le parcours est tout à l'avant. Avant, dans les années antérieures, il se dirigeait d'en haut. Mais j'ai réussi à récupérer du terrain d'en bas, donc j'ai tout mis mes parcours d'en bas. Pour la sortie des volailles, c'est bien mieux, ils avaient beaucoup de difficultés à monter d'en haut, donc on a tout mis d'en bas. Donc mes parcs sont bétonnés au sol. Oui. Et bon là, le tour, dans chaque bâtiment, il y a un rang de moellon, c'est bien, mais après grille. Mais le reste du parcours, c'est grille de 1,50 m, un piquet tous les 2 mètres. Le sol est tout bétonné, le grille est enterré dans le béton et il y a 2 fils électriques, un à 20 cm du sol et un en haut de la grille. 20 cm du sol pour
pour éviter que les renards creusent dessous et éviter de faire entrer les fouines si c'est possible, mais ça m'étonnerait que ça marche. Et en haut pour pas que le renard monte sur la grille. D'accord. Et pour essayer d'éviter que les buses se perchent. Les buses ou autres oiseaux. La séparation que l'on distingue bien entre les deux bâtiments. Voilà. Alors, le parcours du bâtiment 4. Parfois, on préconise une double clôture. Oui, ben moi j'ai électrifié ma clôture pour pas qu'ils aient accès en bordure. Voilà. C'est un choix, effectivement, et qui est tout à fait acceptable. Voilà. Pas de souci. Voilà. Bon, et on constate que les parcs sont très enherbés parce que, étant donné qu'on est confiné, les volailles ne sont pas sorties. Voilà. Ça serait été un lot normal. Les 10 premiers mètres, ce serait été que de la terre, ils auraient tout mangé. Voilà. Donc là, on constate que non. Et alors, qu'est-ce qu'ils trouvent dans les parcs comme alimentation? Ben, de l'herbe. Hein. Que de l'herbe? Que de l'herbe, c'est tout. Nous, on n'a pas le droit de leur donner à manger à l'extérieur, ni à boire à l'extérieur. Donc, il n'y a ni point d'eau, ni point d'alimentation à l'extérieur. C'est ça. Oui, donc vous m'avez expliqué pour les parcours. Oui. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Et je m'aperçois, donc là, il y a un portillon. La porte du sas est ici. La porte d'accès du sas et la porte d'accès du parc. Maintenant, les normes de biosécurité... Moi, mes bâtiments ont été construits avant les normes de biosécurité. Donc, je n'ai pas, dans mon bâtiment, accès ou de mon sas ou de mon sas de la zone salle ou de mon bâtiment lui-même, de mon élevage, à mon parc à poulets. Donc moi, je suis obligé de ressortir de mon sas, de prendre des surchaussures ou changer mes chaussures pour aller dans mon parc, ouvrir mes volailles. Donc la conception, si on devait avoir une conception d'un nouveau bâtiment, avec les nouvelles normes, il n'y aurait pas ce portillon, il y aurait juste l'accès au sas, vous rentreriez dans le sas dans la zone sale, vous passeriez dans la zone propre d'élevage du bâtiment, et de cette zone-là, vous auriez ou l'accès dans votre parc, ou l'accès dans le bâtiment. Ou une autre solution, avoir l'accès dans le bâtiment et après dans le parc. Donc la tenue d'élevage. Voilà, avec la tenue d'élevage, la tenue de l'élevage du bâtiment fait pour le parcours aussi. Ok, mais écoutez, je vois que vous avez tout bien compris. Pour moi, c'est conforme compte tenu de la date de construction des bâtiments, effectivement. Oui. Et que vous avez trouvé la solution. C'est ça qui m'importe. Voilà. Ouais. C'est que vous ayez quelque part une obligation de résultat. Bah oui. On va rentrer dans le sas. Allez voir les animaux et, puis et contrôler tous les aspects documentaires puisque les documents sont concernés. C'est tout là. Voilà. Alors, tout d'abord, avant de s'équiper, on pourrait déjà faire le point des éléments du sas. La zone sale, séparée de la zone propre. Vous voyez, je vois. Voilà, après vous pouvez rentrer, moi je resterai dehors si vous voulez. Je remarque que vous avez une patère. Oui, pour me déshabiller. C'est pour mettre des tenues extérieures. Voilà, aujourd'hui on en a moins, mais voilà. Mais s'il y a besoin. Voilà, dans la zone sale, moi je fonctionne avec des surchaussures. D'accord. Je ne change pas mes chaussures, j'enfile des chaussures par-dessus. Et j'ai ma blouse pour entrer dans mon bâtiment qui est stocké dans la zone propre. Donc ici sur la gauche, j'ai un lave-main, oui, à commandement manuel. Voilà, avec un distributeur de savon et un dérouleur pour s'essuyer. Un dérouleur de papier pour s'essuyer. Et une poubelle de là. Une poubelle sur la droite. Voilà. Donc ça, c'est l'équipement minimum pour cette zone. Voilà. Donc c'est un sas comment on l'appelle, de zone. C'est un sas de zone. Oui. Donc il s'agit d'un sas de zone avec une partie considérée comme sale et une partie considérée comme propre. Voilà. Donc séparée par une planche. Une fois dans le sas, je suis donc dans la zone sale. Le lave-main est à la disposition. Je mouille les mains. Un peu de savon. C'est important. Et je m'essuie les mains. Je vais en prendre 2. Voilà. Ça va. Donc, dans mon sac plastique, j'ai ma cote, j'ai ma grille de contrôle, j'ai mes chaussures. Je vais d'abord enfiler. Ça reste bien du côté sale. Alors, je me positionne sur le côté exprès. Voilà, pour pouvoir passer du côté propre. Voilà. À partir de maintenant,
je vais pouvoir mettre la cote. La Charlotte. Ensuite, là, je vais passer les prélèvements. Je voudrais procéder au contrôle documentaire et je vais utiliser donc ma grille qui était bien protégée par le plastique Oui. et votre stylo. D'accord. Hein, voilà, j'utilise votre stylo. Avec votre autorisation, je m'autorise à regarder Oui. à l'intérieur. Vous m'avez dit que vous aviez une cote pour les... Voilà. Les visiteurs. Je vérifie. Effectivement, pour les visiteurs. Voilà. Voilà, avec effectivement le matériel. Vous avez la fiche du dernier lot. La fiche d'élevage du dernier... Qui est ici oui, du dernier lot abattu. Je peux le prendre? Oui. Voilà. Avec le bon d'enlèvement des volailles. Voilà. Quand on charge. Ça, c'est le lot d'avant. Et le lot en cours est dans la fiche. Si vraiment j'ai des grosses mortalités, Oui. qui sont jour après jour, je prends contact avec mon technicien pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Parce Voilà. que c'est la mortalité importante ou étrange Voilà. est toujours un critère d'alerte. D'alerte. Hein, Voilà. quel que soit. Là, je vois que vous avez fait des traitements. Oui, vermifuge, marqué avec le numéro de l'ordonnance et le jour d'avant abattage. Okay. On a les passages de la technicienne qui signe pour dire qu'elle est passée et qui met, s'il faut, un compte rendu. Pour les voilà. cardiaques, oxygénation. Voilà. Et après, elle est repassée là au 67e jour. D'accord. Quand elle passe, elle remplit aussi la fiche de protection et du suivi du site. D'accord. Et là, nous avons une ligne sur la consommation de l'aliment. Voilà, livraison. Enfin, les livraisons. Les livraisons. Et voilà. donc, entre chaque livraison, forcément, Voilà, en sachant, par déduction, on a la en consommation. sachant qu'on change 2 fois de farine. Oui. À 28 jours. On a du démarrage jusqu'au 28e jour. 28e jour, on passe en croissance jusqu'au 53e. Voilà. Et à 53e, on passe en finition. C'est l'aliment finition. Voilà. Je vois que là, effectivement, vous avez surligné les prélèvements salmonelles. Oui. Hein. Donc, il y a eu un prélèvement salmonelle La date est marquée donc, la dernière fois, qui était fait le 11 avril. Hein, voilà. Nous sommes le 4 mai. Voilà. Donc, voilà pour ça. Dedans, et donc, là, ici, je peux retrouver les ordonnances. L'ordonnance, oui. Hein. Donc, justement, de Biomatic, hein, en bidon. Plus les kits de pédichiffonnette pour les prélèvements salmonelles. Voilà, qui a été fait. Voilà. Vous avez un bon enlèvement d'écarissage du lot d'avant. D'accord. Il y avait 100 kilos. Voilà. A priori, là, on est sur la même chose ou... Je pense, oui. À peu près, Ça se avec tient. un Oui, congélateur. oui. Ouais, voilà, ouais. Là, oui, selon la mortalité, ils avaient différents poids, hein, forcément. Oui, voilà. Comme vous dites. Eh bien, moi, je vous propose aussi, puisque je suis là, Ouais. et puis vous m'avez dit, chaque personne qui rentre dans le SAS doit pouvoir s'indiquer. Donc, écoutez, je vais, donc, à la date d'aujourd'hui, voilà. je vais valider. Il existe 2 types de kits à prélèvement. Et Le kit avec les pédichiffonnettes. voilà, nous on sert de celui-là. Voilà. Utilisé Prélèvement de salmonelle effectué avec en ça. élevage de poulet de chair, enfin de volaille de chair, Voilà. pour les prélèvements de recherche salmonelle, hein, comme on l'a vu sur la fiche d'élevage. Et il existe également ça, alors plutôt utilisé en élevage de volailles de filière ponte. D'accord. Ce sont des chiffonnettes aussi, sur un support aqua, eau, qui permettent en fait des contrôles de surface. Mais surface, ça peut être le convoyeur des œufs, choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'utilisera pas ça ici. Par contre, on peut utiliser celui-là. Oui, mais nous on le fait, oui. Voilà. Donc effectivement, quand on regarde plus précisément, donc la première chose, donc, quand j'étais bien lavé les mains au départ, j'utilise les gants qui sont fournis avant de prendre tout ça. Voilà. Je les mets bien. Le deuxième.
Et alors, ce qui est intéressant de savoir, quand même, c'est que à chaque fois que je vais amener du matériel de prélèvement dans le sas, Oui. il ne ressortira pas pour un autre élevage. D'accord. C'est vraiment l'idée, Spécifique au c'est bâtiment. spécifique, c'est à usage unique, c'est Voilà. un peu dans l'esprit marche en avant. Hein, comme on l'a fait aussi pour la tenue dans un sas de zone. D'accord. Donc là, Les surchaussures, mais il faut que j'ouvre le bâtiment avant. Donc nous avons dans les bâtiments les trappes, les panneaux, les ouvrants, le bas en béton pour les rongeurs et les nuisibles, tout bien lisse, lavable, les côtés aussi, le toit qui est tout est lavable aussi, les panneaux sont extérieurs, donc toute la charpente est lavable. Après on a les 2 lignes d'abreuvoir, une première ligne de pipette, une deuxième et la ligne de mangeoire. En sachant que tout ce qui est dans le bâtiment ne sort jamais du bâtiment, est lavé à l'intérieur et désinfecté à l'intérieur. Vous avez la litière qui commence à être un peu sale, étant donné qu'on est à la fin du lot. Dessous, c'est de la terre battue, qui est chaulée à la fin de chaque bâtiment. À chaque lot, une fois le fumier enlevé, on chaule pour la désinfection. contrôle sur le terrain, j'ai noté donc on ne détient ici que des gallinacés, hein, des poules, enfin des poulets en filière volaille de chair, hein, des poulets label rouge. Alors en principe avec enfin élevés du premier jour jusqu'au 82, 83, voire 84 jours en fonction des besoins et du planning d'abattage hein, prévu. C'est des poulets qui ressortent à peu près à 2,3 kg. Oui. Voilà, au moment où ils vont être emmenés pour l'abattage. Et surtout, ils ont en principe accès à l'extérieur. Mais cette année, c'est un peu compliqué parce que du fait des mesures liées à l'influenza aviaire, la claustration était la règle du confinement pour les volailles était la règle. Et malgré le risque modéré, nous sommes dans des communes à risque, ce qu'on appelle à risque particulier. Voilà. Hein, voilà. Alors, ce qu'on peut quand même voir, c'est que l'identification des bâtiments est bonne, les distanciations, l'aire de retournement, donc toute la zone professionnelle est quand même bien gérée. Et sur les parcours extérieurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de basse-cour familiale à proximité, donc c'est un risque en moins. Et que pareil pour ce qui est de la faune sauvage et en plus vos pratiques d'alimentation et d'abreuvement fait que y a rien n'attire les oiseaux sauvages. Hein. Et dans le même temps, il n'y a pas non plus d'élevage de palmipèdes à proximité ou même au sein même de l'élevage. Vous travaillez en bande unique. Au sein même de l'exploitation. Donc déjà, vous minimisez les risques hein, d'introduction de l'influenza aviaire. Donc ça, c'était les points de conformité, hein, comme on a pu voir, sur la définition, délimitation des zones d'exploitation, les plans de circulation, la gestion des flux, des matériels, des aliments et des sous-produits. Pour l'équarrissage, on a fait le point sur une zone où l'équarrisseur en fait n'entre jamais dans la zone professionnelle mais reste en zone publique. C'est un point de conformité, hein, j'ai coché. L'aire bétonnée stabilisée pour le bac d'équarrissage en limite de l'exploitation, c'est-à-dire là-haut dans la zone publique. Dans les unités de production qui sont numérotées, on a vu la mise en place des volailles réalisée le même jour. On a pu examiner la fiche d'élevage. J'ai pu même valider chaque intervenant. Hein, et ça, il faut avoir l'œil et bien dire aux gens de respecter cette consigne. Hein, c'est important. Donc absence de palmipèdes, on l'a dit. Donc sur le SAS, la conception, donc c'est un SAS de zone. Hein, nous avons pu le tester, faire les prélèvements qui s'imposent. Vous-même faites des prélèvements en autocontrôle une vingtaine de jours avant l'abattage, hein, comme c'est prévu au cahier des charges. Hein, voilà. En début de semaine, pour avoir les prélèvements, les résultats, soit en fin de semaine, soit en tout début de semaine suivante, et pouvoir agir le cas échéant. Ce sont des dépistages salmonelles obligatoires. Oui.
Les sous-bassements, on l'a vu, l'aération, les moyens, les mesures défensives et les mesures offensives sur le nettoyage des infections. Hein, c'était un point de non-conformité. Alors, il y avait un autre point qui nous avait... c'était le point, l'article 8, j'y retourne. C'était sur les conditions de stockage des lisiers et fumiers, vous vous souvenez? Oui. Alors, c'est vrai que la réglementation initiale demandait à ce que les gens, sur leur plan d'épandage, que les agriculteurs s'engagent à bien noter les tonnages récupérés. Néanmoins, maintenant, avec les règles de biosécurité, on souhaite, enfin, on exige maintenant que les agriculteurs qui récupèrent les fumiers s'engagent à respecter les normes liées à l'assainissement. Dans la mesure où ici, il n'y a pas de stockage sur place. Non. Donc, le fumier sera récupéré en fin de bande par l'agriculteur avec qui vous avez signé la convention, mais celui-ci doit s'engager soit à le stocker au moins 42 jours, parce qu'on sait que c'est suffisant pour l'assainissement, soit à l'enfouir de suite, si il fait un épandage en flux direct. Ouais. Voilà. Bon, Donc ça, c'est un point, je le laisse quand même, parce que ça, je ne l'ai pas vu dans le document. Je vais faire Je le laisse en non-conformité mineure. Globalement, ça ne va pas entacher, mais c'est un point sur lequel je souhaiterais qu'on progresse et que vous preniez le nécessaire. Voilà. L'idéal, ce serait de m'envoyer au service copie de cette attestation, de cet engagement de l'éleveur. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, je vais pouvoir cocher pour l'évaluation globale du site d'exploitation, je vais cocher conforme, puisque c'est un choix exhaustif. Voilà, et je pourrais après signer, vous renvoyer la version dactylographiée dans quelques jours. Ouais, et moi, je fais le nécessaire avec la personne qui reprend les fumiers pour faire passer ça. Voilà, pour régler cette non-conformité mineure.